Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale Entre nous. Vous savez que depuis le début de cette semaine, on fait des émissions spéciales pour clore de manière belle la saison. Et aujourd'hui, mardi, on a des chroniqueurs et invités que vous connaissez sûrement. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas parler de leur travail, on va plutôt parler de leur passion. Et puis, on va découvrir des choses qu'on ne connaissait pas d'eux. Alors, j'ai avec moi Arthur Coinco, notre physiothérapeute, qui est aujourd'hui Arthur le français. Oui. De quoi? Ou le français, parce que Linda te parlait de 13 français. Ah oui. Pas le français, non. La formation. La formation. Notre physiothérapeute aujourd'hui, il a décidé de nous parler d'une thématique. Il va nous dire un peu qu'est-ce que c'est plus tard. Linda Leclerc de l'école du yoga du rire, qui portera pas ce chapeau aujourd'hui. Elle va nous parler de quelque chose. Non, c'est pas possible. On a notre coach de vie, Sylvie Lapointe, et aussi Chantal Valéran, la directrice générale de Jeunesse sans drogue. Merci d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui pour clore la saison. Je vais partir à Arthur. De quoi on parle aujourd'hui? Mais tu sais que je travaille normalement comme physiothérapeute, oui. Hein? Mais j'ai commencé ma carrière à cause que j'étais blessé en jouant le tennis. OK. Alors, j'ai joué au tennis, j'ai eu une blessure, j'ai déchiré mes ligaments. Et alors, ma carrière de tennis était finie. Mais j'étais toujours intéressé à continuer avec le tennis. Et je pensais qu'à ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup des bons instructeurs de tennis. Alors, c'est pour ça que j'ai pensé, OK, non, c'est moi qui va faire des cours, prendre des cours de formation et ensuite donner plus de chance aux joueurs de tennis à Ottawa. Alors, c'est pour ça que j'ai reçu mes niveaux de tennis et maintenant, je fais la formation d'instructeur. Intéressant. Tu as parlé de bons instructeurs. Je vais te demander qu'est-ce que c'est pour toi un peu plus tard. Okay. Linda, on parle de quoi? Bien, étant donné que je savais pas trop quel chapeau, je devais pas porter mon chapeau habituel, j'ai pensé à porter quelque chose avec lequel je m'amuse et je me détends, de l'art zen. De l'art zen. Donc, que tu as découvert où? Écoute, j'ai découvert ça pendant le sommet de la bonne humeur l'année dernière, oui, quand j'ai fait le sommet de la bonne humeur. Là, il y avait Guylaine Leblanc qui était notre professeur qui nous a fait faire un mandala, le mandala de la joie. Et puis par la suite, j'ai continué à suivre des cours avec elle. Et c'est là que j'ai découvert l'art zen et j'adore ça parce que ça prend pas de place. Je suis impatiente de savoir qu'est-ce que c'est. Sylvie, peut-être que je m'attendais un peu à ton sujet, puis je suis tellement contente qu'on en parle parce que j'ai trop de questions à te poser là-dessus. On parle de voyage. Oui, on parle de voyage. Alors, pourquoi aujourd'hui de nous partager ton... C'est une de mes passions et ça jumelle un autre de mes passions qui est d'apprendre. D'apprendre continuellement, donc l'histoire, l'art, l'archéologie, la géographie. Alors, c'est ce que les voyages me permettent de faire. D'accord. Chantal? Oui? Je connais qu'est-ce que c'est que la voile, mais sincèrement, je savais pas que c'était ça que tu allais amener comme sujet, toi. Oui, je suis passionnée de voile depuis maintenant 12 ans. Et j'aimerais que les gens, qu'on puisse parler comment ça peut être accessible. Parce que justement, on peut penser que la voile, c'est soit un sport dispendieux, ça prend beaucoup de connaissances, etc. Et il y a moyen de pratiquer ce sport-là sans s'endetter. Alors, j'aimerais parler, on a fait des grands voyages, on pourrait en parler aussi. On est allé en Croatie, etc., en voile, mais il y a moyen de faire de la voile ici à Ottawa de manière abordable aussi. OK. En général, là, si je prends ma gauche, oui, c'est ma gauche. Ma gauche ici, je pense qu'on sera axé sur l'aspect découverte, voyage. Aventure. Puis ici, c'est un peu troublant pour moi. J'arrive pas à trouver une thématique centrale. On est troublés. OK, là, on va parler de l'art zen. Mais c'est sûr que le tennis, faire du sport, ça te permet d'être zen aussi. Ça détend. Ça évacue, ça nous permet d'évacuer des choses, c'est certain. Oui, et c'est très social aussi. Oui. Alors, c'est très zen. Ouais. Linda, est-ce que toi, tu fais du tennis par pur hasard? Bien, j'en faisais quand j'étais adolescente, puis depuis, j'ai arrêté. J'essaie de faire des liens pour pouvoir continuer l'émission. Mais j'aime Arthur, donc il y a pas de problème. Oui, on se voit chaque année. Oui, chaque année, juste une fois. Chaque fin de saison. Puisqu'on veut faire des liens aujourd'hui pour vous découvrir un peu plus, c'est sûr que vous avez vos thématiques, mais est-ce que l'une d'entre vous joue au tennis? Non. Oui, mais je fais de l'art zen. Ah.
Bon, on va échanger les places. On va échanger. Et toi, Chantal, est-ce que tu fais du Oui, tennis? un peu, parce que mon fils et mon mari sont de grands fans de tennis. Ils jouent presque à tous les jours de la semaine. Donc, je dois, mais je suis pas bonne du tout. Ah, OK. Non. OK. On va avoir les conseils d'Arthur pour que Ça, tu c'est sois... pas important, tu sois bonne. Ouais, il faut juste vivre l'instant présent. Faut jouer. Linda, aujourd'hui, peut-être que vers la fin, tu vas nous faire un petit cadeau de fin de Ben, je suis saison. pas supposée. Pour faire des exercices. Moi, je vais te On pousser va à faire le faire parce que... le rire du smash. Écoutez, je vais vous garder avec moi, je vous en prie, là, décrochez pas, parce que cette émission-là sera unique, et puis ça sera une émission que vous n'allez pas voir encore de toute la semaine. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. À la prochaine émission, nous avons rendez-vous avec Sophie d'Orléans. Avec sa musique, elle veut nous recharger, nous inspirer et simplement nous faire du bien. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Retour à cette émission spéciale où est-ce que vous allez découvrir nos chroniqueurs sous un nouvel angle. Je vais repartir à ma gauche, moi et Chantal, on va parler de la voile. Comment tu as été introduite à ce sport-là? On va dire que c'est un sport, hein? Oui. Oui, ça peut être un sport, oui. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, être sur l'eau. Je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre l'avion. Je le prends par nécessité. Je ne m'empêcherai pas de le faire parce que j'aime voyager. C'est pas quelque chose dans lequel je me sens à l'aise. Mais sur l'eau, je me sentais toujours... Dans le fond, on ne manquera jamais d'eau. Je sais qu'on ne manquera jamais d'air, mais je me sens en sécurité sur l'eau. Et il y a une douzaine d'années, mon mari et moi, on a eu la chance de se joindre à une équipe de compétition qui faisait des régates sur la rivière ici, des Outaouais à Ottawa. Et à ce moment-là, bien, on a commencé, on a eu la piqûre pour la voile, puis ensuite, bien, on a fait des formations pour pouvoir naviguer de façon autonome. Tu l'as dit en début d'émission, et puis je voulais qu'on revienne là-dessus. Tu parlais de la voile, que c'était pas quelque chose de dispendieux, que c'était accessible à tout le monde. Parce que je suis contente que tu en parles. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent une barrière. Puis moi aussi, pour moi, faut pas qu'on se mente. La voile, c'est pour des gens qui sont très aisés. Non, en fait, pas nécessairement. Il y a quand même un certain investissement à faire pour avoir une certaine formation, pour comprendre comment ça fonctionne un bateau, puis savoir les termes, le nom des termes. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que dans les différentes marinas, on cherche toujours des gens à se joindre à des équipes pour aller faire des courses sur la rivière. OK. Donc, nous, on n'a pas de bateau. C'est un choix qu'on a fait. On avait une jeune famille à l'époque. Ça fait 12 ans qu'on le pratique. Je suis capable d'être sur un bateau à tous les semaines. Je pourrais le faire même plusieurs fois par semaine. Et quand on part en vacances, on loue un bateau pour la semaine, puis on ramène le bateau au port, on laisse les clés, il n'y a pas besoin d'avoir d'entretien, rien. Donc, à la limite, aller chercher sa formation, mettre son nom sur la liste pour dire « je suis disponible pour faire partie de l'équipage pour faire des courses », et partir de là,
c'est gratuit, dans le sens où c'est pas ton bateau, tu vas aider une équipe. Et à chaque semaine, moi, je suis membre au Club Britannia, ici à Ottawa, et il y a des courses seulement pour les femmes le lundi, mix le mardi et le jeudi, et quelques fins de semaine pendant l'été aussi, il y a des longues courses. Donc, il y a moyen d'être sur là. Tu loues pas le bateau, pas du tout. Comme quoi tu es là pour... Qu'on est disponible. Si quelqu'un a besoin de... Oui, puis on se joint, puis soit que tu deviens un remplaçant sur un bateau, ou soit que tu te joins à une équipe. Moi, j'ai la même équipe depuis des années. Alors, je connais mon équipe, on a la même position, puis on a énormément de plaisir. Je suis avec des gros bateaux ou c'est des petites affaires 27 pieds. Ah, c'est comme ça commence à être long. 22, 27 pieds, ça dépend. Puis c'est ça, il y a plusieurs différentes sortes de bateaux. Il y a des bateaux qui sont plus grands aussi, mais en moyenne, là, c'est à peu près ça, 27 pieds à peu près. Bon, mais moi, je suis curieuse. Les courses, ça se fait quel jour? C'est-tu toujours les mêmes jours? C'est, comme je disais, le lundi, c'est les femmes. Mardi, jeudi, c'est mixte. Puis ça se fait sur le lac des Chênes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En face de la marina d'Elmer. Et Nepean puis Britannia, il y a une grande étendue d'eau qui est là, qui s'appelle le lac des Chênes. Et quand on fait des courses avec les 3 marinas. Donc, il y a des bateaux qui viennent d'Elmer, il y a des bateaux qui viennent de Nepean, il y a des bateaux qui viennent de Britannia. Il y a certaines courses qu'on peut être jusqu'à 20, 25 bateaux à faire des courses. Puis c'est très convivial. Les gens sont super gentils. Je vais gagner. Non, pas du tout. Oui, puis les gens sont bien ouverts. On veut gagner. Oui. Ils sont pas enragés. On veut gagner, mais c'est pour ça que j'aime mon équipe. Moi, mes messieurs sur mon bateau, ce sont des hommes avec qui je fais de la course. C'est des gens qui étaient dans les forces armées. Ils n'ont peur de rien. Il y a un de mes coéquipiers qui a 81 ans. Wow. Quand je dis que c'est accessible, il y a 81 ans, il était dans les gardes côtières. Et il n'y a rien à son épreuve, il a peur de rien. Puis il est capable d'identifier le ciel. Il va dire, il va pleuvoir dans 30 minutes. Et puis ça va passer. Puis ça se fait. J'adore ça. C'est ton arme secrète dans ton équipe. Oui, c'est sûrement ça. Syrienne, oui, entre autres. Oui, mais tu vois, mon capitaine, il a 60... il a à peu près 75 ans quand même, Dieu, mon capitaine. Tu dois apprendre beaucoup d'eux en même temps. Surtout après, quand on prend de la bière puis il me raconte l'histoire. On a dû se croiser parce qu'une douzaine d'années, j'en faisais, moi, des régates avec une équipe de femmes sur le voilier de la propriétaire. Et puis, c'est ça, c'était à Elmer. Donc, j'avais pas réalisé qu'on se croisait comme ça. Je me souviens pas quel jour que c'était. C'était peut-être les lundis. Habituellement. Oui, c'était peut-être les lundis. Oui, c'est très convivial, comme je dis, parce qu'on fait des courses, mais ensuite, les gens se rassemblent dans les différentes marinas. On prend un verre ensemble, puis... finalement, c'est comme si vous alliez jouer au quai, puis après... C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est accessible, exactement. On joue au bridge, dans le fond. Mais toi, tu partirais pas, par exemple, là, parce que moi, quand je pense à quelqu'un qui fait de la voile, je pars et je m'en vais à Québec ou à Montréal. C'est ça. On n'a aucun intérêt, mon mari et moi, de traverser, de faire une nuit où est-ce qu'on est obligé d'être au guet puis d'aller. Fait que quand on le fait habituellement, on voit toujours la côte, ou on sait où est-ce qu'elle est, la côte, puis on va coucher à quai ou à ancre, mais dans une baie protégée. Honnêtement, ça m'intéresse pas, ce boulot-là. Puis je pense qu'on n'est pas, on n'est pas assez aguerri. On en a fait plusieurs, mais on n'a pas grandi sur un bateau. Ça se fait-tu de la voile sur le canal Rideau ou c'est plus du moteur? C'est du moteur. C'est du moteur. Il n'y a pas assez de place. Sinon, pas assez de place, quand tu veux passer les écluses, là. Combien de personnes par équipe? Combien de personnes par équipe? Ça dépend de la grandeur du bateau. Ah, d'accord. Celle-là, sur le 27 pieds, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. On est Alors, chaque personne a leur propre rôle. Hein? Oui, chaque personne, puis on a le même rôle à chaque fois parce qu'on sait comment... Tu vois que ton sujet, il intéresse beaucoup de personnes, mais je vais donner la parole maintenant à Sylvie. Sylvie, tu vas nous parler de voyage et j'ai tellement de questions à te poser. Parle-nous de ton premier voyage toute seule. La première fois que tu as osé aller... voyage tout seul. En voyage toute seule. Je pense que c'était en 86. Puis t'es même pas née! Ça me fait du bien, ça! Non, je veux dire que j'ai beaucoup de choses à apprendre de toi parce que pour vrai, moi, j'ai une peur. Peut-être que c'est à cause des médias sociaux, je t'en parlais, comme une femme seule qui part en voyage. Puis là, tu me parles de 1986. En 86, c'était la foire...
The World Expo à Vancouver. Je travaillais j'étais directrice des grands frères et des grandes sœurs de l'Outaouais. Et puis, il y avait une espèce de conférence qui se passait à Vancouver, qui coordonnait avec l'expo. J'ai dit, ben j'y vais. Et là, à travers l'organisation de grands frères et grandes sœurs, j'ai trouvé des gens chez qui demeurer parce que j'avais pas beaucoup de sous. Et puis, c'est ça, je suis partie seule. J'ai rencontré des belles personnes. Je me suis mis à visiter. Un de mes souvenirs préférés, c'est que j'ai loué une mobilette pour aller voir le Butchart Garden le long de l'île Victoria. J'en rêve encore, puis ça fait quoi? Ça fait 40 ans presque. Ça a probablement changé un petit peu. Oui, probablement changé un peu, mais juste le sentiment de liberté puis d'autonomie, là, tu sais, avec ma mobilette, me rendre quelque part, revenir. Puis c'est à ce moment-là que tu as eu la piqûre. En ce moment, est-ce que tu étais mariée, en couple, avec des... J'étais en presque couple, oui. Presque couple. C'est compliqué notre affaire. On était des bons amis. Oui, c'est ça. Mais c'était pas officiel encore. OK, ben parce que je me demande, même en ce moment, je me dis, si en ce moment tu dis à ton conjoint que tu pars en voyage tout seul, il se rend pas compte parce qu'il connaît ta passion pour ça. Pas du tout. Oui, non, j'ai fait toutes sortes de voyages. Puis même si, comme, je pourrais vous raconter toutes sortes de drôles d'aventures, mais comme... Ah oui, oui, plus tard. Quand je voyage avec mon mari, parce qu'il est scientiste puis présente à plusieurs conférences à travers le monde, il faisait partie d'une organisation internationale, donc il y avait des conférences régulières. J'étais en Thaïlande, et puis lui, il est parti toute la journée, donc il laisse la chambre d'hôtel à 7 h le matin, puis il revient à 7 h le soir, donc il n'a aucune idée de ce que je fais, parce qu'on n'a pas d'Internet, tout ça, et donc je partais à l'aventure. Vraiment seule. Dernièrement, au Japon aussi, je me suis débrouillée avec des signes, des sourires, puis des cartes, puis au Japon, parce que tu peux pas lire les enseignes, hein? Non, donc, en train, me rendre à 1h30, 2 heures de l'endroit où on demeurait. Ça prend de l'audace, je pense, pour voyager seul. Sincèrement, je sais pas pour vous. Est-ce que vous avez déjà voyagé seul? Oui. OK. Puis il y a des associations aussi. Puis il y a un groupe, je voyais une de mes amies là, qui a un groupe sur Facebook, là, puis elle se donne du soutien, puis des trucs, puis voilà, puis si tu... Bon, puis comment t'habiller, puis quel genre d'endroit... Ne pas aller non, visiter, c'est pas... tu te prépares, là. C'est pas comme si je pars à l'aventure. Bien, tu pars à l'aventure, mais tu as une certaine préparation, je pense, pour t'assurer ta sécurité. Surtout la sécurité. Je vais revenir à la préparation un peu plus tard. Linda, on va, puisque tu as la parole, Larsen, tu l'as découvert, tu l'as dit pendant le sommet. Oui. Puis, pourquoi ça t'a parlé? Est-ce que... Écoute, c'est peut-être parce que... Puis, ça me faisait... à chaque fois que je commençais à faire ça, je pense toujours à mon amie Thérèse que j'ai accompagnée dans ses derniers mois de vie. Puis elle dessinait toujours, elle faisait toujours comme une espèce de flamme. Puis on était en réunion ensemble, puis elle faisait toujours... ça, ils appellent ça du doodle, là, quand tu fais du petit dessin, puis des petits trucs. Puis Larsen, ce que ça m'a permis d'apprendre, c'est... Bien, je me concentre sur le petit rond que je fais à perpétuité. Un petit, un moyen, un gros, un petit, un moyen, un gros. Pendant ce temps-là, je suis pas en train de penser à mon esprit galopant habituel. Là. Ah, je pourrais faire ça. Ah, j'ai pas envoyé ça. Ah, faudrait que je passe. Et donc, je suis concentrée là-dessus. Puis en bout de ligne, les petits cercles, quand je regarde avec un recul, je vois juste une image, mais quand je regarde dans le détail, c'est plein de petits détails partout qui font que c'est ça qui fait que mon image est vraiment belle. Tu peux passer combien de temps à faire ça? Ben écoute, moi, j'y vais à petite bouchée parce que je suis occupée. Donc, des fois, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Quand même, oui. Wow. Ben, petite bouchée, là. Ben... Mais pendant 1 heure, vous êtes capable de vraiment décrocher puis de ne pas penser à rien d'autre que faire un petit cercle. Bien, c'est pas toujours le petit cercle. Mais je suis d'accord, mais de complètement concentré à la tâche. Parce qu'il y a toujours une petite pensée qui vient. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à mon dessin qui va faire que ça va être joli? Ou que ça va avoir un feeling que j'ai le goût de... Ouais. J'ai l'impression que je comprends un peu la... Écoute, je la fais pas tous les jours. Non. Ça, c'est une petite précision. Non, moi, si j'ai bien compris ta question, j'espère que je l'ai compris, ou bien je vais retranscrire ta question. Même quand on essaie de méditer, là, vous allez convenir avec moi. Il y a toujours plein d'idées qui passent. Oh, t'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ci. Donc, est-ce que toi, ça t'arrive? Bien, pendant que je suis en train de faire ça, je pense à ça. Puis là, je me dis, je veux terminer ce truc-là, ou j'avance là-dessus, ou c'est ça que je fais en ce moment.
Okay. Est-ce qu'il faut avoir un talent? Est-ce qu'il faut avoir un talent artistique? Non, parce que... non. Puis il y a tellement de vidéos. En plus, sur YouTube, là, des fois, là, je me perds à regarder. Ah, c'est un beau petit motif. Ah, c'est bien cute. Ah, ça a l'air facile. Puis là, j'ai une collection de playlists de vidéos de Zen Doodle, puis des trucs que je peux faire. Puis on a des... Tu sais, tu peux t'imprimer des gabarits aussi. OK, c'est Pinterest. Ça, c'est Pinterest. Ça, Il y a une source infinie des petites lignes, des petits trucs comme ça. Tu rajoutes un petit point, ça fait quelque chose de différent. Tu rajoutes un petit truc en haut, en bas, ça fait déjà différent. Non, puis tu utilises toutes tes petites pointes. Une petite, une moyenne, une très petite, une plus grosse, un crayon de plomb pour faire de l'ombre. C'est le fun. Il y en a une feuille ici. Je ne sais pas si tu vas nous permettre. Peut-être toi, tu vas me dire non. Oui, je les ai apportés parce que je me disais, mais premièrement, c'est joli. Okay. Mais c'est pas... attends, laquelle je pourrais choisir? Mais celle-là était belle, finalement. Non, elle était très belle. Tiens, mais ça, c'était le mois de janvier, février. Puis là, j'ai fait ça sur des cartons recyclés parce que ça prend un carton. Puis tu vois, là, je sais pas si vous êtes capable de voir, mais au départ, c'était juste des cercles dans lesquels j'ai ajouté, une feuille ici. Puis tu vois, là, les petits ronds, ils sont ici. Là, parce que je vais faire une petite dentelle autour. Puis là, je trouvais, il manque quelque chose. Donc là, j'ai ajouté mon espèce de... C'est un autre motif ici. J'en ai mis dans le coin. Et, tu vois, puis là, tu dis, peut-être que je peux ajouter ça. Puis là, juste de faire ça, ça m'amène ailleurs. Ça m'amène ailleurs, c'est ça. C'est sûr. Alors, Arthur, on va passer à toi maintenant. Pour te... Tu sais, quand un sportif plutôt, se blesse dans le sport qu'il aime beaucoup, il pense pas tout de suite à, remettre ses compétences dans la formation et tout. Toi, t'as pris combien de temps pour que tu en arrives là? Ça a été une déception, hein? Oui, ça a pris des années. Parce que, pour moi... comme j'étais en choc de se blesser. C'est ça. Alors, j'ai perdu ma chance d'aller à l'université, pour avoir des bourses et tout ça. Et je dois encore replanifier ma vie. Est-ce que maintenant, je ne peux pas jouer au tennis, je ne peux pas être comme compétiteur de tennis, alors qu'est-ce que je dois faire? Et juste comme ça, j'ai changé dans mon esprit, OK, peut-être aider les personnes qui sont blessées. Parce que moi, je suis blessé, j'ai eu une bonne physiothérapeute, j'avais eu une bonne médecin sportive. Alors, j'ai aimé beaucoup cette expérience, mais ça m'a pris comme au moins 5 ans pour intégrer les deux. 5 ans? Oui, 5 ans. Physiothérapie, aider les personnes avec leurs blessures et aussi tennis. Et à part de ça, j'ai dit, OK, quoi d'autre, qu'est-ce que je peux faire? Aider avec la formation. Aider avec les gens qui sont... Ça t'a pris du temps pour te former et puis maintenant tu offres des formations, des certificats même à d'autres personnes. Des certificats, oui. Il y a une histoire derrière ça aussi parce que pour moi, je dis, OK, un jour, quand j'aurai à avoir des enfants, j'aimerais qu'ils vont recevoir des instructions par des instructeurs qui sont très sécuritaires, des bons instructeurs. qui sont très professionnels, qui aiment faire des liens d'amitié avec les gens, qui donnent beaucoup d'activités, participation maximale, qui a un défi qui est optimal pour avoir des améliorations. Parce que le tennis, c'est pas comme la voile ou des autres sports équipes. On a une équipe, on a les entraîneurs, on a les physios, mais quand vous êtes là, juste tout seul, c'est toi. Et ça donne beaucoup, ça demande beaucoup de focus, ça demande beaucoup de concentration, mais en même temps, quand les professionnels jouent, c'est comme, c'est trop facile pour eux. C'est facile, quand je regarde raison que c'est trop facile, mais ça demande beaucoup, comme tu sais, ton fils, il sait que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'entraînement, beaucoup de discipline, mais à la fin, c'est comme de l'art quand il joue. C'est la tellement danse. beau à voir, oui, c'est vrai. Et il se voyage beaucoup pour les tournois. Écoutez, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et on revient juste après. J'espère que vous vous amusez parce que moi, j'adore qu'est-ce qu'on partage en ce moment. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours à votre émission spéciale pour la fin de la saison. Avec moi aujourd'hui, Arthur Coinco, Linda Leclerc, Sylvie Lapointe et Chantal Vallerand. Chantal qui adore la voile, elle adore faire de la voile et puis elle est accompagnée par une équipe de pros. Il va être content. Il va être content la qu'on pousse dise en ça. avant là, pour être la meilleure. Parle-nous d'une expérience, je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais d'une expérience que tu chéris encore aujourd'hui. Oh mon Dieu, il y en a plusieurs. Au niveau de la course, entre autres, c'est de passer au-dessus de la peur. Parce que même si... La peur de quoi? Quand il commence à vanter, puis vanter à peu près... C'est fort, c'est fort. fort. Vous savez, il y a une espèce de... Oui, le bateau campe. Tu es penché comme ça au-dessus de l'eau. Tu cries, effectivement. Tu cries? Ah! Non, je crie pas, mais moi, mon rôle derrière, c'est de m'occuper de vraiment amener la voile puis d'ajuster les voiles selon la direction du vent. OK. Oui. Et à un moment donné, justement, il y a eu une grosse rafale de vent et le bateau cante, mais cante tellement... Habituellement, je veux dire, les deux poulies sont de chaque côté, puis je suis à genoux, puis je fais ça. Et le vent était tellement fort que la poulie était dans mon visage. Donc, le bateau était vraiment comme ça. Et je craquais comme ça. Mais mon équipe est tellement expérimentée et tellement relaxe. On parle de zen. Là. Eux, c'est leur forme de méditation. Puis, en fait, c'est une forme de méditation pour moi de faire de la voile parce que justement, je suis dans le moment présent. Je ne où est le vent? Comment on fait pour mettre le bon angle sur les voiles? Je veux pas mourir. Je veux pas tomber. Je veux pas tomber à l'extérieur du bateau. Je veux pas frapper un autre bateau parce que ça, c'est une autre chose que tu apprivoises. Quand tu fais de la voile de façon de loisir, etc., là, les bateaux sont loin. Mais quand on est en course, le but, c'est de se rapprocher le plus possible des marques pour tourner, etc. Donc, on vient très près, là. Tu sais, des fois, on pourrait presque toucher l'autre équipe. Mais apprivoiser ça, puis savoir qu'on est en contrôle, développer notre sens de débrouillardise, c'est tout ça, moi, que ça m'apporte, surtout le niveau de la course. Au niveau du loisir avec ma famille, c'est aussi de développer le sens de la débrouillardise chez mes enfants. C'est sûr, on a commencé, il y avait 3 et 5 ans. Donc, il y a des fois... Puis nous, on était des amateurs. Donc, quand on venait pour accoster notre bateau puis qu'on savait pas ce qu'on faisait, on disait aux enfants, vous restez en bas, puis à moins qu'il y ait un bras qui est arraché, là, vous nous dérangez pas, organisez-vous, même si vous avez juste 300. Puis maman puis papa vont accoster le bateau, puis après ça, on va s'occuper de vous. Mais ça développe un sens de la débrouillardise, puis de comprendre aussi que, bien, il y a des urgences, puis il faut gérer ça, puis... Ouais. Non seulement le sens de la débrouillardise, mais ça te permet, tu as parlé du moment présent, ça te permet de faire face à toute forme d'anxiété ou de problème dans la vie de tous les jours. Tu arrives à gérer un bateau qui est en train de partir de l'eau. Écoute, moi, je serais en train de crier, laisser tout ça comme je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Mais ouais, ça Mais tu peux pas dire je vais tout laisser parce que là, il va arriver quelque chose. C'est après que tu gères, là, oh mon Dieu, il aurait pu arriver telle chose. On était en Martinique un soir, puis
je me suis réveillée, puis on était dans une baie où il faisait complètement noir, il n'y a pas de lumière. Et tout à coup, j'avais une lumière qui était directement dans mon visage à travers le petit hublot. J'ai dit, c'est pas normal. Puis là, quand j'ai regardé, on était tout près c'était un yacht qui avait 100 pieds qui valait beaucoup d'argent. Puis là, je me suis dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui... Parce qu'on était à l'ancre. Puis je me suis rendu compte que notre ancre s'était désancrée. Puis on était en train de dériver, puis on allait aller frapper ce bateau-là. Puis là, il pleuvait. J'ai réveillé mon mari, on s'est dépêché, il est allé sur le pont. Moi, je suis allée en avant, on a démanché l'ancre. Puis habituellement, tu mets jamais l'ancre dans la nuit parce que tu vois pas. Puis on a réussi à gérer la situation, là, mais puis j'étais avec mes beaux-parents qui, eux, ne savent pas du tout comment faire de la voile. Tu vas être content que tu aies marié leur fille. Donc, c'est ça. On apprend, puis on gère le stress quand il arrive, puis après ça, on célèbre quand on... Bon Dieu, c'est stressant, là. Je l'accident. ressens ça. Situation stressante pour toi en voyage, Sylvie? Mais des brouillardises, surmonter les obstacles, trouver une façon de naviguer. Dans le fond, ça me rejoint beaucoup parce que tu me parlais de voyager seule. C'est beaucoup ça, je pense, qui me motive. C'est de dire, OK, je suis dans une situation où je peux même pas lire la langue. Comme je au peux me Japon, rendre t'as d'ici dit, à tel autre endroit, mais il faut que je sois revenue pour telle heure parce qu'il y a une cérémonie ce soir, puis tu te débrouilles. Puis c'est de... Bon, non seulement j'ai vu un beau château, j'ai vu des belles scènes, mais je me suis rendue seule, puis je me suis débrouillée. Moi, je sais que tu voyages beaucoup, là. Je le sais, ça nous arrive d'en parler à certains de nos chroniques. Donc, je vais me permettre de te demander 2 beaux souvenirs. Je sais qu'il y en a un top 100, mais peut-être 2 bons souvenirs que toi, tu as. Chaque voyage a son charme. Spécial, ouais. Mon Dieu, des beaux souvenirs. Je pourrais même pas choisir. J'adore le Japon, je suis allée 3 fois. Puis des beaux souvenirs. Le Japon, pourquoi 3 fois? Ben c'est ça, ça a donné. Okay. Ça a donné. Mon mari a des bons amis à l'université là-bas. Okay. Il a été invité à plusieurs reprises pour faire des présentations. Dernier voyage, c'était juste avant la pandémie. Et puis, bon, justement, je suis seule toute la journée parce que lui il est en conférence. Et donc, j'ai regardé ce qui se passait dans la ville de Kyoto où on était. C'était-tu Kyoto, Kobe, je me souviens plus. En tout cas, il y avait une espèce de foire culturelle. J'ai dit, ça va être le fun. Il faisait la démonstration de thé, l'ikebana, l'origami. J'ai dit, je vais aller voir ça. Et donc, je me suis trouvé une façon de me rendre là, en autobus, métro, etc. Je me rends là. Et puis là, je décide de faire l'atelier d'ikebana, mais moi, j'ai suivi plusieurs années de cours d'ikebana. Ikebana, c'est l'art de faire des arrangements floraux, mais avec... On a déjà fait quelque chose ensemble ici, d'ailleurs. Simplicité, avec beaucoup de simplicité. Et donc... encore, avec des gestes et tout ça, on m'assigne une maître en ikebana qui parle le japonais. Et puis là, on fait un arrangement floral ensemble, puis elle découvre que je connais plusieurs choses. Okay. Et puis, dans le fond, au lieu d'être maître étudiant, c'était devenu comme une collaboration, une complicité. Et on a fait un bouquet. Tout le monde disait, mon Dieu, que c'est beau. On a pris des photos ensemble. Et encore avec des signes, elle apprend que je m'en vais à 1 heure de chez elle le lendemain, je m'en allais visiter un château, encore seule. Avec des signes que tu... Oui, avec des signes. Puis bon, des traductions, puis bon, tu sais, je pointe des choses. Des affaires dans ton téléphone, et ça dit la chose en approximatif. Donc, elle me dit, je vais t'amener visiter le château. Elle dit, OK. Cela, elle laisse un message, parce que je parle pas le japonais, elle laisse un message à la réception de l'hôtel. Le monsieur traduit, me dit, OK, il faut que tu prennes tel train à telle heure, elle va te rencontrer à telle place. Donc, je me lance. Et puis, j'arrive dans la gare, puis je la trouve pas. Je fais le tour 4-5 fois, je la trouve pas. Puis là, je commence à me sentir comme une petite fille dans un magasin. Vous vous souvenez quand vous aviez perdu vos parents? Je suis toute seule, je sais pas où je m'en vais. Puis là, je l'ai perdu, puis j'ai pas d'Internet, j'ai pas de téléphone, je sais pas comment la rejoindre. J'attends, je fais les tours, je demande à toutes sortes de monde. Après un gros 45 minutes où j'ai pensé, elle a abandonné, elle a pensé que je l'ai flushée ou je sais pas trop quoi. C'était comme dans un film d'Hollywood. Je la vois là, de loin, 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 puis elle me voit, puis là, tu vas ralentir! Puis on se donne des caresses, puis une grosse caresse, puis là on se regarde, puis là on se donne une autre caresse, puis là on se regarde. Puis en tout cas, elle avait amené son mari, puis
c'était pas vrai qu'elle vivait dans cette ville-là. C'était à 1h30 de chez elle. Oh, elle a fait le trajet pour... Ils ont incité pour payer mon entrée au château, les repas. Et on a continué à s'écrire pendant une couple d'années. Donc là, japonaise, les rencontres, là, donc on avait quelque chose... Justement, on parle de nos passions. On avait quelque chose en commun. Et puis, c'est ça, nos âmes se sont reconnues comme... Ça me donne des frissons. Et puis, c'est sûr que dans le travail, là, on peut faire de belles rencontres, oui. Les autres personnes, dans le fond, sont comme toi, tu sais. T'es contente de découvrir leur culture, t'es contente d'échanger. Exactement, je pense que c'est ça, hein? On a parlé avec nos cœurs plutôt qu'avec nos mots. C'est bien dit ça. Belle rencontre pour toi dans ton... C'est vrai qu'on ne parle pas de ton travail, mais des belles rencontres que tu as eu à faire dans ta vie, toi. Puisqu'on parle de belles rencontres. Bien, je t'entendais dire ça, puis tu vois, de toute façon, c'est drôle, hein, parce que toi, je t'entendais parler de la voile, puis je me revoyais à 14 ans dans un catamaran comme ça, puis là, je faisais comme... moi, c'est vrai que j'étais comme accrochée comme ça après. J'aimais pas ça. Vraiment pas. Des belles rencontres. Écoute, c'est tellement fréquent parce qu'en plus, moi, j'interviens auprès de groupes dans toutes sortes de milieux avec autant des personnes plus âgées. Puis ce que je vis en faisant mes séances de yoga du rire puis donnant des conférences, c'est que les gens se regardent dans les yeux puis tout à coup, tu t'aperçois que mon Dieu, tu connais pas vraiment la personne, mais là, tu es en train de rire de tout ton cœur ensemble. Puis là, ce qui me montre, moi, c'est que... Et que je t'aime. Madame, je t'aime. Mon Dieu, je vous aime. Je les connais pas, mais c'est... Puis c'est là que tu te dis, il y a quelque chose qui se passe à un niveau qu'on voit pas. C'est sûr, quand tu voyages comme ça, tu sais, si tu parles pas la langue, tu regardes quelqu'un, c'est assise quelque part dans un café, quelqu'un te fait un sourire ou tu te sens connecté, il y a quelque chose... C'est l'humanité à son meilleur. C'est ça. Donc, le langage, en fait, ne devrait pas être une barrière pour quelqu'un qui a envie d'aller, par exemple, au Japon ou bien, je sais pas, n'importe où d'autre, là. Non. Parce qu'on voit avec toi, hein. La communication, c'est pas juste verbal. Ça peut être non-verbal, avec les gestes. Ouais. Ben oui. Arthur, tu sais, pendant la... Il ne voudra plus être assis à côté de moi. Durant la pause, on en parlait, là, tu as raconté un peu ton histoire avant qu'on y aille à cette fameuse pause-là, que ça t'a pris 5 ans avant de réaliser que tu voulais redonner aux personnes qui étaient passionnées de tennis comme toi, ou bien même faire de la physiothérapie. Mais ce 5 ans-là, on parlait, Chantal même l'a mentionné, cette forme de dépression en griffe que tu vis, comment tu ressors de ça? Un peu de dépression, un peu de réflexion aussi. Alors, c'est quoi, quelles sont mes priorités à ce temps-là? Est-ce que c'est de continuer avec le tennis dans une façon à l'autre? C'était sûr que aider des personnes. Oui. Alors, c'est aider les personnes avec leur santé. Alors maintenant, je travaille, comme tu sais, 24 ans comme physiothérapeute, mais c'est pas juste ce que je fais physiquement. Je leur parle actuellement de leur stress, de réduire leur sympathique. Alors, parce que le système sympathique, c'est comme se battre, hein, se battre ou se voler, se partir. Alors, ça donne beaucoup de stress. Alors, on fait la méditation, de voyager, faire la voile avec des personnes sociales. Alors, ça va réduire le stress. Rire, respirer, toutes ces choses-là sont très importantes. Alors pour moi, je dis, OK, je veux passer une carrière dans cet endroit-là avec des personnes où je peux parler, parce que moi, j'étais accepté même en médecine. Alors je peux être comme docteur sportif maintenant, mais moi, j'ai choisi ma carrière parce que j'aimerais parler plus avec les personnes, pour passer plus de temps avec les personnes. Avec ma passion pour le tennis, c'est pour aider les gens à être mieux comme être humain. Parce que les enfants, ce sont les enfants qui s'entraînent à donner des conseils, à leur aider avec leurs esprits, avec leur caractère, qui va leur aider. Et j'ai beaucoup des gens qui disent « Hey Arthur, j'ai pris des leçons avec toi quand il y a 10 ans. Et je dis « Merci beaucoup, mais je ne joue pas au tennis maintenant, mais tu m'as conseillé d'être bon avec les personnes, de partager les leçons de
vie. Des qualités qui nous lâchent. Et c'est pour ça que avec mes enfants, j'aimerais que les instructeurs ou les personnes, les jeunes, soient comme ça. Mais une des habiletés au tennis, quand on joue au tennis sur le court, c'est d'être capable aussi de se relever. Il y a beaucoup de résilience à ça, d'être capable de faire expression parce qu'on est seul. Puis à un moment donné, quand il y a une spirale puis on est en train de perdre, de ne pas lâcher prise puis de dire non, je vais continuer. Donc, c'est une des habiletés, je pense, qui peut-être t'a aidé à dire, bon, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Puis de se relever de ça, puis de mettre en pratique, justement, cette résilience-là qu'on apprend au tennis. Parce que moi, ce que j'ai vu avec mon fils qui joue à un niveau compétitif, c'est justement, à un moment donné, puis il commence à perdre, puis là, ça va pas bien. Mais est-ce qu'il va écourter le match, puis il va laisser tomber parce qu'il va dire... Ou il se bat jusqu'à la fin, même s'il va juste chercher un point. Mais ça, c'est une belle... habileté qui est au tennis, qui n'est pas nécessairement dans d'autres sports. C'est exactement comme ça. Et ce sont ces personnes qui vont continuer avec leur carrière à être comme avoir la confiance, la résilience, à continuer, la persévérance, toutes ces caractéristiques. Écoutez, je garde encore avec moi, on va prendre une petite pause et revient juste après. Je pense que ça sera le dernier segment de l'émission. On va se partager d'autres anecdotes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, de retour à cette émission spéciale. Et sincèrement, pour vous dire, quand on fait une pause, c'est là qu'on se dit des vraies affaires que vous manquez. Mais je vais revenir dessus parce que je vous aime. Alors, Sylvie Lapointe, notre coach de vie, n'était pas censée être coach aujourd'hui, mais elle a porté un peu son chapeau. Oui, c'est ça, durant la pause. Puis elle a ressorti quelque chose que j'ai trouvé intéressant quand Arthur parlait. Tu mentionnais qu'on a tendance à oublier que la vie ne devrait pas être si facile parce que affronter les défis, ça fait partie de tout, même dans les passions. On parle de la voile, de tout en voyage et tout ça. Oui, bien, tu disais que les défis, ça nous permet d'améliorer, mais il faut les ajuster un peu. Si le défi est trop intense, ça décourage. C'est vrai. Puis si le défi est trop... s'il n'y en a pas de défi, c'est trop simple, bien là, il n'y a pas de possibilité de s'améliorer. Donc, c'est de trouver le juste milieu. Mais les défis, ça nous permet de réaliser qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos qualités, d'être fiers de notre capacité de surmonter les choses. C'est sûr qu'on ne parle pas de travail aujourd'hui, mais je vais faire une petite parenthèse, surtout avec toi, Linda. On parle de défi de se dépasser et tout ça, de voir de quoi est-ce qu'on est capable. J'étais tellement contente quand tu as organisé le sommet de la bonne humeur. J'imagine que ça t'a sorti de ta zone de confort plus simple. Là. Ah oui, ça c'est certain parce que quand j'ai eu cette idée-là, je voyais pas, je
j'avais le goût de faire quelque chose, mais je voyais pas comment je vais faire ça. C'est ça, oui. Puis avec l'aide de la personne qui m'a aidée, oui, ça fait... Mais en tout cas, bref, avec elle... Merci à cette personne. Ça a rendu les choses, puis tous les intervenants, là, écoute, quand j'ai terminé, là, tout le monde me disait, tu dois être brûlé, parce qu'on avait quand même 2 interventions par jour, ça durait 10 jours, c'était long, là. Ouais. Le matin tôt, puis après ça, puis bref, t'as la pression. Mais quand le sommeil était terminé, là, moi, là, j'ai été comme... J'ai réussi ça! Ma cape en arrière, presque. J'étais fière, vraiment. Ma cape volait au vent. Puis ça, effectivement, ça nous donne des ailes dans ce temps-là. Je pense que quand tu es capable de revenir sur tes pieds, de retomber sur tes pieds quand quelque chose t'arrive, puis que tu dis, ma vie, c'est comme anéanti, peu importe. Tu vois, dans le cas d'Arthur, quand tu dis, moi, c'est comme ma vie a été bouleversée, là, ce que je voyais, ce que je voulais, c'était plus possible. Puis là, tu retombes sur tes pieds, puis tu fais quelque chose, tu es sur ton X. Puis tu permets à des tas de personnes là, de connecter avec leur potentiel. Et ça m'aide beaucoup à la clinique, quand je parle aux patients. Tu partages ton histoire. Oui, j'ai un peu d'empathie envers les autres. Oui. Parce que tu sais, t'es passé par là, c'est ça. Et j'avais les deux. J'avais une bonne physiothérapeute, une bonne médecin, et j'avais une qui n'était pas... qui n'a pas m'encouragé beaucoup. Parce que moi, j'étais à l'université, j'étais étudiant de physiothérapie, j'ai eu ma surgerie, et j'étais avec un physio, elle dit « Ah, OK, tu es physio, tu es étudiant de physio, tu sais quoi faire. » Non. C'est toi qui es le physio, moi je suis travail, le patient, pas juste l'étudiant. Alors c'est pour ça que j'aimerais être comme le plus comme à haut niveau, pas juste physiquement, émotionnellement, mentalement, avec les autres personnes. C'est de la personne dans son entièreté. Exactement. Ce que tu dis, dans le fond, c'est que quand on enseigne quelque chose, peu importe, toutes les composantes sont là. On met le focus sur le faire. Oui, OK, je vais t'enseigner comment faire de la voix, je vais t'enseigner comment faire du tennis, je vais t'enseigner comment rire et faire de l'art zen. Mais il y a aussi l'accent sur l'être. Et c'est ce que j'aime dans ton message, c'est que tu dis, c'est pas juste dans la technicalité, mais aussi dans leur façon de penser, leur attitude et tout ça. C'est vraiment un package deal, hein, le faire et l'être. Quand on parle de l'être, là, ça revient aussi à la passion. Quand on est passionné de quelque chose, on vit entre griffes de ça. Ça peut ne pas être une seule chose. Et puis, Chantal le disait très bien, je pense, durant notre pause, beaucoup de personnes ont tendance à croire que je dois être excellent si j'ai un talent dans telle ou telle affaire, alors que je peux aimer 10 000 choses en même temps et puis être juste moyen, juste. Oui, bien, moi, en fait, je me rappelle, j'avais été à une présentation, puis ils nous demandaient de présenter notre talent. Et je m'étais avancée devant tout le monde, j'avais dit « Bonjour, je m'appelle Chantal, j'ai pas de talent. » Et là, tout le monde avait dit « Oh non, pauvre petite, c'est parce que tu l'as pas encore découvert. Mais non, comme il y avait pitié de moi. Je disais « Non, mais vous comprenez pas, je suis très à l'aise avec ça. Là. Moi, j'aime aller expérimenter des choses, j'aime aller rencontrer... Je suis pas malheureuse du tout, je suis pas particulièrement bonne en dessin, en chant, en sport, en ci, en ça, mais... J'ai un talent moyen pour essayer la moyenne des choses, puis assez pour me complaire. C'est la polyvalence. Merci, Linda! Mais c'est ça, on essaie toujours de... Mais c'est correct. Je trouve qu'on met la pression sur les gens sur dire, toi, t'es bon en quoi? Sur l'excellence. Toi, t'es bon en quoi? Juste les mots. Oui, t'es bon en quoi? Mais moi, je pense que tout le monde a quelque chose, un talent quelconque de communiquer, de rendre les autres à l'aise, de sourire, peu importe, là, d'être chaleureux. On a tout un talent. C'est drôle, vous parlez de ça, et puis souvent, les parents, ils sont bienveillants, ils vont vouloir le meilleur pour leurs enfants. Moi, j'ai joué au tennis pendant comme une vingtaine d'années. Je te souhaite que tu joues au tennis, que ce soit ta passion, alors que souvent, c'est pas le cas. J'ai un ami avec qui j'ai été à l'université. Il était très bon en droit. Mais finalement, je m'assois, je regarde son parcours en Côte d'Ivoire. Il fabrique des chaussures, des sandales pour hommes en cuir. Mais il a une marque qui est comme dans le top 5, qui est reconnue dans le pays. Ça fait pas de sens pour moi, mais il est tellement passionné là qu'il se donne le titre de cordonnier, je sais pas, cordonnier comme bien vraiment chaussé. bien, en tout cas c'est ça. Mais ça fait pas de sens. En plus je dis mais ça vient d'où ça a été? J'ai toujours aimé les chaussures. Pourtant pour quelqu'un on dira cordonnier, c'est un peu pas un métier qu'on valoriserait, on va dire, dans mon pays. Pourtant c'est sa passion et il en vit très bien. Et pourtant. Chacun a un talent et comme tu le disais là, on focus plus sur l'excellence alors que ça devrait pas être le cas. Bien, c'est parce que tout le monde, moi je suis persuadée, on a toutes et tous
un talent. On en a tous. Ouais. C'est peut-être parce que c'est pas les talents qui sont typiquement reconnus. C'est ça le problème. Allusion à ce qui est reconnu socialement. Accepté même, c'est ça. Droit, oui, c'est plus élevé que faire des chaussures. Oui. C'est ça. Ou bien, je sais Bien pas. placer tes épices dans ton armoire, c'est un talent. C'est un talent. Que je n'ai pas. Les épisodes que je n'ai pas. Alors, Chantal, toi et moi, quand on fait nos chroniques, la plupart du temps, on donne des astuces aux parents pour pouvoir engager la conversation sur les consommations avec leurs jeunes. On va revenir à ce contexte sans parler de consommation, parler avec son jeune ou bien avec les membres de sa famille ou des amis de sa passion. Comment toi tu le fais pour inciter les gens à aimer la voile? Est-ce que c'est une je pense que ma passion est un peu contagieuse dans le sens où je vais inviter les gens à venir, je vais démystifier un peu justement de dire c'est un sport élite, mais à la base, il faut que tu aimes être sur l'eau. Si tu n'aimes pas être sur l'eau, je te convaincrai pas de dire viens, puis sinon ils vont être attachés après le tu ne pourras pas bouger. Oui, exactement. Donc, si y a une certaine affinité à dire je me plais sur l'eau, c'est de démystifier juste ça, puis de le rendre accessible. Donc, d'inviter les gens à venir, de venir sur le bateau pendant une course, juste d'être témoin de ça. Mais à bout de piste, il faut que les gens aiment ça. J'imposerai pas ça, mais de juste voir la joie, moi, que ça me procure, je pense que... Puis au pire, ils viendront après juste me rejoindre pour prendre une bière à la marina, puis ils vont partager la joie de l'aspect social de ça. OK, c'est bon. Sans se mettre de pression, on invite les gens à regarder, apprécier qu'est-ce qu'on aime et puis s'ils veulent embarquer avec nous, bien. Est-ce que toi, c'est quelque chose, le voyage, t'as pu transmettre à tes filles ou... Non, je pense que justement, tu le dis bien, il y a une certaine affinité. Je parlais à ma fille cette fin de semaine qui est enseignante. C'est tough être enseignante ces jours-ci. Elle est brûlée. Puis là, à la fin de l'année, mon frère aussi est enseignant. Puis il me dit, Sylvie, je vais te parler samedi prochain. J'ai encore 3 jours. J'ai pas la tête à ça. Puis je lui disais, c'est le fun cet été. T'as pris 2 semaines de congé. Où vas-tu aller? C'était ça ma question. Parce que je parle de mon vécu. Elle dit, maman, on n'est pas toutes comme toi, tu sais. Elle dit, moi, là, j'ai pas besoin de voyager. Je suis contente d'être à la maison. J'ai tellement hâte de, justement, pas avoir nulle part à aller. Donc, il faut aussi respecter les limites. Pas les limites, non, les envies, les désirs. Les désirs et tout ça. Les prédispositions. Oui. Puis pendant que je suis avec toi, en même temps qu'on parle de voyage, ce serait quoi tes conseils, surtout je vais parler pour les femmes, pour une femme, la préparation pour aller en voyage seule? Peut-être quelques points spécifiques que toi, tu mentionnes. De ne pas avoir peur de poser des questions. Donc, dans le fond, je suis perdue dans l'aéroport. OK, je me débrouille toute seule ou bien je pose... Les gens, ils sont bons. Les gens, ils sont bons, hein? On a peur des grands méchants loups, là, mais vraiment, là, je n'ai pas rencontré autant que de bonnes personnes. Donc, les gens veulent aider, ils veulent t'appuyer. Donc, de poser des questions, puis de faire confiance. Les gens aiment les femmes, hein, parce que les hommes posent moins de questions. Non, les hommes! Là, je veux pas être sexiste, mais c'est mon expérience. Moi, j'arrête, je demande. Où est-ce que c'est? Est-ce que c'est loin? Je suis sur le bon chemin. Les hommes de mon entourage, non, on va continuer, on va finir par arriver. Ah là là. Arthur, j'espère Non, je parle pas pour toi, là. Je parle pas pour toi. Mais habituellement, les gens aiment aider. Ils aiment aider. Oui. Si tu te mets en position de dire, je sais pas, etc., les méchants loups sont des exceptions. Oui. Un grand conseil, c'est vrai. Les méchants loups sont des exceptions. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut que je rentre dans ma tête. Quand tu me demandes des conseils, c'est parce que tout de suite, on se dit, il y a un grand méchant loup quelque part. Hein? Puis moi, j'ai comme l'autre supposition que les gens sont prêts à aider. Mais voici un conseil. Apprenez à la base 3-4 mots. Bonjour, merci. Bonne nuit, merci. OK. D'accord. De n'importe où tu vas, de juste faire cet effort-là, d'apprendre leur langage. Peut-être que ma première expérience, je devrais m'accrocher à toi d'abord. Fais un voyage organisé en solo. C'est ça. Et puis je t'appelle là de FaceTime. Sylvie, je suis où là maintenant?
Alors, toi, Linda, là, tu nous parles, ta passion, c'est... J'en ai plusieurs. Non, mais écoute, tu nous demandais une, mais moi, j'en ai plusieurs. Là. OK, bon, là, tu nous as parlé de l'art zen. J'aurais pu apporter mon tricot, j'aurais pu apporter de la musique. On en a tout ce qui a rapport avec la relaxation, en fait. Non. Le plaisir. Je pense que c'est le plaisir. Bien dit, bien dit. Est-ce que ça, là, quand tu l'as découvert, l'art zen, t'as voulu le propager autour de toi? Non. OK. Oui, c'est comme ma bulle à moi. Je le faisais avec d'autres personnes. J'étais contente d'être avec d'autres personnes parce qu'on a commencé en le faisant virtuellement. Donc, on était chacun dans notre bulle, chacune chez nous. Mais c'est pas... remarque que je te dis ça, puis c'est pas tout à fait vrai parce que mon père était professeur d'art plastique, moi. Et quand j'ai commencé à faire ça, je lui ai dit, papa, j'ai découvert quelque chose, puis je pense que t'aimerais ça. Curieusement, il m'a dit non. Donc, je me suis dit, bon, mais je vais le garder pour moi. Mais moi, c'est pas essentiel de partager ça avec d'autres personnes. C'est juste ton affaire à toi. Oui, okay. Oui. Le tennis, toi, Arthur, il va nous rester une minute. Oui, mais j'ai le lien entre nous autres. Alors, premièrement... Chantal? Oui, pour Chantal. Alors, le tennis, c'est pas un sport élite. Ouais, tout le monde peut jouer maintenant. Il y a des activités communautaires dans les écoles. Alors, c'est pas un sport élite. OK? Sylvie, on peut voyager autour du monde. Il y a certainement des terrains de tennis, n'importe où. OK, Linda? En jouant le tennis, c'est une forme de méditation. Et surtout, avec la famille, on peut jouer tout ensemble. Moi, ma femme, mes enfants, on joue. C'est une forme de méditation pour nous. Et on s'amuse juste. Tu ris les uns des autres. Dernière chose, c'est la simplicité. Juste accepter la simplicité. Oui. La passion, ça peut être comme ici, j'aime faire ça, mais juste d'accepter la simplicité et aime où tu es, à qui vous êtes avec. C'est ça. Et c'est ça. Est-ce que tu penses que parmi tes enfants, il y a un qui va prendre la relève, tu sais, devenir un expert du tennis? Est-ce que tu le vois? Ou... Je vois. Mais je ne veux pas mettre de pression. Pas mettre de pression. Non. Écoutez, vous avez partagé de très belles choses là. Linda, ma demande, c'est que pour clore l'émission, est-ce qu'on pourrait faire un exercice ensemble? Est-ce qu'il y en a un qui te venait en tête en particulier? On va y penser durant la pause. D'accord. On revient juste après vous regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario vous invite à compléter son sondage annuel qui lui permettra de redéfinir les besoins et les attentes de la communauté. Pour plus de détails et pour compléter le sondage, visitez le monassemblée.ca. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, j'ai le très grand plaisir de vous présenter grand-père Dominic Rankin et les grands chefs héréditaires Anishinaabe. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va vous faire un petit cadeau et moi aussi je vais me faire mon petit cadeau de fin de saison avec Linda. On va partager le rire. On va faire le rire d'appréciation. Le rire d'appréciation. On a parlé de nos passions, on a parlé des choses qui nous font plaisir, qu'on fait plaisir aux autres aussi. On est fiers de ce qu'on fait, même si on ne réussit pas parfaitement, même si on pense qu'on n'a pas de talent particulier et qu'on est très bien avec ça. On tourne le pouce vers nous. Le rire intentionnel, ben même si je fais comme si c'était drôle, mon corps, il va avoir les bienfaits. Donc, vous êtes prêts? On y va ensemble? Oui. J'ai dit de l'appréciation, c'est le rire de soi. Le rire de soi. Après
l'appréciation, c'est comme ça. Pour l'autre. Ah, pour l'autre, c'est ça, pour l'autre, oui. OK. Ça a été vite, hein, ça a été vite. Puis Linda, Excuse-moi, Claude Andrea. Elle ne pourra pas parler. C'est un plaisir pour Claude Andrea d'être avec vous aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine émission. Merci, Linda! Ça a été un plaisir, effectivement. On se voit demain aussi avec d'autres chroniques. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. « 6423 fils manquants. Chacun d'eux représente une manifestation ou un message haineux. Et ce, seulement pour les 3 premiers mois de l'année. Je l'ai fait. J'en ai besoin.